Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors avant toute chose, je tenais à vous souhaiter une excellente année 2021. J'espère vraiment pour vous que ce sera l'année où vous pourrez atteindre vos objectifs linguistiques et pourquoi pas commencer celle-ci par un peu de lecture. Alors, on me pose souvent la question en classe de savoir quel livre lire et j'avoue que c'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que la lecture, c'est avant tout quelque chose de personnel, chacun a ses goûts et ça doit aussi rester un plaisir finalement. Ça ne doit pas être quelque chose de trop compliqué, trop difficile. Alors, la première catégorie dont je vais vous parler, c'est la catégorie des classiques. Quand on pense à la littérature, on pense très souvent aussi aux classiques, ce qui est vrai, mais peut-être un peu réducteur aussi. Alors, pour les livres classiques, vous avez évidemment le texte intégral, ça, voilà, c'est assez facile à trouver. Cependant, il faut savoir que si vous choisissez ce type de lecture, vous allez vous confronter directement à une difficulté au niveau vraiment de la langue. La langue qui est employée dans ce type de roman, ici Gustave Flaubert, vous voyez, c'est en fait un français qui est très formel, qui est beaucoup plus ancien et qui utilise notamment des temps verbaux que nous n'enseignons pas spécialement en classe en fait, parce que simplement ce sont des manières de parler, des temps verbaux qui ne s'utilisent pas en langage oral actuellement. D'accord? Mais bon, une fois que vous savez cela, effectivement, vous pourriez tout à fait lire ce type de livre. Alors, si vous n'avez pas envie de lire le livre en version intégrale, parce que très souvent en plus, ils sont assez épais, vous avez des versions qui sont simplifiées, qui ont tout de même un intérêt selon moi. Donc ici, c'est une version simplifiée, pardon. Vous voyez pour des collèges, pour le collège finalement. Et ça permet en fait d'avoir accès au livre, donc à l'histoire, mais il y a des morceaux qui ont été supprimés, d'accord? Donc ici, vous avez voilà, des extraits plutôt. Alors, l'intérêt ici, c'est de pouvoir comprendre la trame, comprendre en fait l'histoire, comment ça se passe, et également d'avoir des explications au niveau du vocabulaire, mais également au niveau du contexte. Ça peut être intéressant pour comprendre finalement la partie plus culturelle, je dirais, vraiment avoir accès au contexte historique dans lequel s'inscrit ce roman, ici Les Misérables. Alors la deuxième catégorie, c'est la catégorie bilingue. De nombreuses maisons d'édition vous proposent en fait certains titres en version bilingue. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien que vous avez accès à un texte intégral, mais cette fois-ci avec sa traduction. Voilà, comme ici, c'est un texte en italien en fait. Donc vous avez à gauche le texte en version originale et à droite vous avez la traduction fidèle en fait en français. Quel est l'intérêt de ce livre? Eh bien, de pouvoir consulter directement, en fait. Si vous avez un doute sur un mot, sur une phrase, une structure, vous pouvez vous rapporter directement à la page d'à côté et vérifier si vous aviez bien compris ou non. Alors, quel est peut-être le point négatif? Je dirais qu'il n'y a pas énormément de titres qui sont disponibles. Donc, pour en revenir un peu à ce que je disais au début de cette vidéo, la lecture, ça doit rester évidemment un plaisir et c'est une question de goût personnel. Donc, bon, ces versions-ci sont assez limitées et peut-être ne correspondront pas nécessairement à ce que vous aimez lire. Alors, la troisième et dernière catégorie de cette vidéo, c'est une catégorie qui est plus actuelle, on va dire. J'ai un petit peu regroupé plusieurs styles, plusieurs auteurs aussi, selon leur provenance, et en fait, vous donner voilà, un panel de choix quand même un peu plus vaste. Alors, par exemple, on a ici un auteur à succès qui est suisse à la base, donc Joël Dicker, qui a été traduit évidemment dans plusieurs langues. Ce roman-ci a également été adapté, je pense qu'on en a fait, je ne sais plus si c'était un film ou une série, mais bon, vous pouvez retrouver ça assez facilement. Alors, point positif, point négatif, je vais dire, de ce roman. Bon, déjà, vous voyez qu'il est vraiment très, très, très épais. C'est un roman qui est bon, assez imposant, hein, il fait plus de 800 pages. La langue ici est très facile. Si vous aimez ce qui est bien sûr policier à suspense, je ne peux que vous conseiller cet auteur. Alors pour rester dans cette francophonie, je ne peux évidemment pas ne pas vous parler de Tahar Benjelloun, qui est un auteur marocain qui est extrêmement souvent cité dans les manuels de français. Alors ici, la langue est assez simple, mais parfois un peu crue.
je trouve. Donc bon, il faut aussi un peu s'y préparer, c'est pas vraiment le même style que Joël Dicker. Néanmoins, ça reste très accessible. Ici, par exemple, c'est, un roman qui fait plus ou moins 300 pages, donc c'est pas trop long, je dirais. Si vous aimez, ce qui parle, un peu d'identité, d'immigration aussi, voilà, ce sont des sujets qui lui sont vraiment à cœur et que vous retrouverez dans, plusieurs de ses livres. Alors, pour revenir en France maintenant, je vais vous parler de l'écrivaine Anna Gavalda. Alors, elle a été très connue avec son premier roman Ensemble c'est tout, qui a d'ailleurs été également adapté au cinéma. Ici, je vous présente un autre de ses romans, Des vies en mieux. Alors, ces romans à elle sont très faciles à lire, sont souvent assez épais, comme vous pouvez le constater, mais ça se lit vraiment facilement. Donc ça, je peux effectivement vous conseiller ce type d'auteur. Ici, c'est une histoire en fait où on suit plusieurs personnages qui ont des vies un peu différentes, mais qui au final se rendent compte qu'ils partagent euh, pas mal de choses. Voilà. Ça, c'est pour Anna Gavalda. Ensuite, il y a d'autres auteurs à succès actuellement. Donc voilà, si vous aimez peut-être suivre un auteur qui publie fréquemment des livres, je peux vous conseiller éventuellement les livres de, par exemple, Marc Lévy ou encore Michel Bussy. Dans la version féminine, on aurait également Virginie Grimaldi. Voilà, ce sont des auteurs qui publient plusieurs livres en fait, donc si vous aimez leur style, ça peut aussi vous donner en fait envie de continuer de lire. Et c'est ça qui est intéressant ici. Après, les histoires sont toutes des histoires qui pourraient être parfaitement adaptées au cinéma, en fait. Hein. Ce sont généralement des histoires assez simples, avec une trame intéressante, qui sont écrites de façon vraiment accessible et que je vous conseille 100%. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, elle m'a donné envie de faire d'autres vidéos sur le sujet de la lecture parce que je pense qu'on peut dire beaucoup de choses en fait et qu'il est assez difficile de synthétiser tout cela en quelques minutes. Donc, je ferai probablement d'autres vidéos divisées par catégorie, par auteur par exemple, ou bien par genre ou par thématique, afin de pouvoir vous donner plus de références en fait. Mais bon. C'était une petite entrée en matière et j'espère qu'elle vous aura inspiré et donné envie, pourquoi pas, de commencer à lire en français. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à bientôt!